C'est une révolution numérique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Un répertoire national des orphelins et enfants vulnérables OEV. Une initiative de la cellule Cœur d'Espoir soutenue par la Banque mondiale. Un projet dont le principal objectif est de constituer une base de données des Béninois en situation de haute vulnérabilité. Il s'agit d'une base de données construite sous Microsoft Access, appelée REP-OEV, distribuée et répartie sur les 85 centres de promotion sociale de l'ensemble du territoire national. Elle comporte aujourd'hui plus de 50 000 OEV. La cellule Cœur d'Espoir est une structure du ministère des Affaires sociales intervenant dans la prise en charge psychosociale des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Elle s'efforce de répondre au mieux aux attentes de ses usagers. Dans sa démarche de mettre à disposition du gouvernement béninois un répertoire national des OEV, elle a pu négocier et obtenu, grâce à l'un de ses partenaires Plan Bénin, le développement d'une application web du REP-OEV et sa mise en ligne. À l'heure de la phase d'expérimentation, un atelier de formation des formateurs a réuni, dont la ville de Boïcon, tous les acteurs intervenants dans la prise en charge des couches défavorisées de notre pays sur l'utilisation de l'application web du REP-OEV. Le coordonnateur de la cellule Cœur d'Espoir, Abdelkader Kondé, revient ici sur le bien fondé de cet atelier. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la prise en charge efficace et efficiente des orphelins et enfants vulnérables. La modernisation du répertoire national des OEV permettra de disposer d'informations fiables en temps réel et de faire en sorte qu'on ait une cartographie exhaustive de tous les OEV qui existent au niveau surtout du territoire national. Cela aura pour objectif final d'orienter les interventions à l'endroit de ces cibles et d'éviter les doublons, d'éviter que par exemple le même OEV soit doublement appuyé pendant qu'un autre n'a pas encore pu obtenir cet appui. Je voudrais préciser que les différents appuis qui sont alloués à ces OEV se présentent en termes de kits scolaires pour leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire, en termes d'appui nutritionnel. Donc il y a des kits nutritionnels qu'on mettra à la disposition pour favoriser leur alimentation, en termes d'accompagnement psychologique, en termes d'accompagnement sanitaire également. Eh bien, tout ça ne pourra être effectif que si nous disposons d'informations réelles et fiables sur ces enfants-là. À l'ouverture officielle des travaux, la directrice adjointe de cabinet du ministre des Affaires sociales, Mireille Victoire Capo, est revenue sur la nécessité de faire former les différents acteurs et la mise à leur disposition des informations pouvant permettre un meilleur suivi des OEV. Grâce à cet appui de plan international, nous disposons d'une situation de départ qui me permet de dire que, actuellement, dans notre base de données, nous avons 44 779 enfants orphelins et vulnérables, dont 15 447 en situation de haute vulnérabilité. Et c'est dans ce sens que se tient l'atelier d'aujourd'hui qui va vous permettre de vous mettre au top de la technologie. Je fais ce bref rappel pour faire le plaidoyer pour que votre attention soit totale, entière, sans réserve tout au long des 2 jours. Pour que la prochaine fois, quand Madame le ministre vous rencontrera, la moindre question qu'elle posera, les yeux fermés, elle puisse avoir les réponses les plus justes possibles. À noter que les participants sont venus des 4 coins du Bénin pour suivre cette formation. Désormais, ils sont mieux outillés sur l'utilisation de l'application web du REP-OEV.